Salut! Vous vous posez probablement plein de questions quand vient le temps de recevoir une allocation d'airdrop, et avec raison, à savoir si le jeton en question que vous réclamez, bien, c'est une pépite d'or qui s'en va jusqu'à la lune, ou si vous devriez vendre en partie ou en totalité votre allocation d'airdrop. Donc, dans cette vidéo, mon objectif, c'est de vous donner une méthodologie pour éviter toutes sortes de questions, puis faire en sorte que vous soyez en mesure de prendre la meilleure décision possible. Pour commencer avec ma stratégie, j'analyse l'état du marché afin de savoir si nous sommes en bear market ou plutôt en bull market. Alors pour faire simple, je vous propose d'utiliser le prix du Bitcoin afin d'évaluer l'état du marché et d'utiliser la moyenne mobile exponentielle des 200 dernières périodes. Vous devez analyser le prix du Bitcoin sur un time frame journalier, c'est bien important. Et puis, si vous apercevez que le prix du Bitcoin se retrouve sous cette moyenne, bien, vous pouvez considérer que le marché est en bear market. Alors, ma stratégie dans ce cas-là, c'est de vendre soit en totalité ou en bonne partie votre allocation d'un airdrop. Pourquoi? Parce que généralement, les airdrops qui ont lieu durant un bear market, bien, ils ont tendance à suivre la tendance du bear market et ne pas très bien performer à la suite de leur lancement. C'est la raison pourquoi je vends en presque totalité mes allocations lorsqu'un airdrop arrive dans un bear market. Si en revanche, vous apercevez que vous êtes dans un marché haussier, et on sait, dans un marché haussier, bien, on le sait, les airdrops qui ont lieu performent bien, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle on commence avec l'analyse du marché actuel. Donc, si on se retrouve dans un marché haussier, on va maintenant à la deuxième question, à savoir si vous avez besoin de cette liquidité. Parce qu'on le sait, farmer l'airdrop, bien, ça demande de la liquidité pour faire des transactions, être actif sur plusieurs mois, faire du volume. Donc, si vous pouvez utiliser cet argent-là pour récolter d'autres airdrops, dans ce cas-là, ça peut être profitable de prendre des gains en totalité ou en partie. Donc, le cas où est-ce que vous avez besoin de liquidité, bien, ma recommandation, c'est de vendre ce que vous avez besoin, tout simplement. Si vous n'avez pas besoin de liquidité, vous avez assez pour continuer vos interactions d'airdrop ou combler vos autres besoins, on ne sait jamais, bien, on passe à la prochaine question qui est d'analyser l'utilité du jeton en question. Pour moi, un jeton que je vais garder, c'est un jeton qui a une autre utilité autre que de la gouvernance. Toutes les crypto-monnaies ont cette utilité-là de pouvoir contribuer à la gouvernance d'un projet. Pour moi, ça prend plus que ça et c'est la raison pour laquelle lorsque je reçois un token qui sert qu'à faire de la gouvernance, ce que je fais lorsque je reçois ce token, automatiquement, je vends 50% de mon allocation et le 50% qui me reste, bien, je vais le vendre graduellement dans une future montée. Parce que je vous rappelle ici, toute cette partie-là, c'est parce qu'on se retrouve dans un marché haussier et dans un marché haussier, bien, on remarque que les tokens qui sortent dans un marché haussier, bien, performent bien. Donc, c'est la raison pourquoi je recommande de faire du DCA inverse et de vendre graduellement. Si votre jeton a plus qu'une utilité autre que de la gouvernance, posez-vous la question à savoir si il y a possibilité d'avoir effet boule de neige avec votre allocation d'airdrop. À savoir, si vous placez vos jetons en staking, bien, est-ce qu'ils ont le potentiel de vous rapporter d'autres airdrops? Ça a été le cas avec l'airdrop de Celestia où est-ce que c'était hautement profitable d'avoir une certaine quantité de Celestia en staking et il y en aura d'autres à l'avenir. Donc, posez-vous toujours cette question, est-ce que le fait de garder ce token va pouvoir me générer d'autres airdrops à l'avenir? Si c'est le cas, vous voyez ici, ma stratégie, c'est de conserver entre 50 à 75% de mon allocation en vue de me positionner sur d'autres opportunités
et le 25% qui reste, bien, de faire du DCA à l'inverse dans la prochaine montée. Parce que si c'est le cas, que nous sommes dans un marché haussier, que le jeton en question possède plusieurs utilités, qu'il y a possibilité d'effet boule de neige, bien, il y a de fortes chances que le prix du token apprécie. Parce que c'est un token que plusieurs gens vont vouloir acquérir. Donc, ça fait du sens de miser sur cet effet boule de neige et d'en vendre une partie parce qu'à un moment donné, il faut cristalliser des gains et prendre des profits. En contrepartie, si d'un autre côté, il n'y a pas possibilité d'effet boule de neige, bien, posez-vous quelques dernières questions, à savoir si l'évaluation de l'écosystème d'une application est surévaluée en comparant à des projets similaires ou des écosystèmes similaires. Tentez de vous informer concernant la période de relâchement des tokens, à savoir s'il y a une proportion gigantesque de tokens qui va être libérée sous peu. Posez-vous la question concernant le narratif. Est-ce que le token que vous avez reçu bien, est dans un narratif qui est populaire, qui a la possibilité de bien performer dans le contexte actuel? Et allez voir aussi le sentiment social sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à savoir si la majorité des gens pensent que ce token ira plus haut parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et pour la dernière question, allez analyser le sentiment social du token, à savoir si la majorité des gens sont plus bullish ou bearish envers ce token. Donc, vous voyez, vous posez ces questions-là. Si vous avez, pour la majorité, répondu positivement à toutes ces questions, bien, vous suivez la stratégie qui est de holder entre 50 à 75% des jetons et de faire du DCA inverse dans une prochaine montée. Et si vous voyez des red flags par rapport aux questions proposées juste ici, bien, vous vendez 50% de votre allocation à la réception de vos tokens et vous faites du DCA à l'inverse. Donc, voici ma stratégie. J'ai tenté de la faire la plus simple possible pour couvrir le plus de situations possibles. Sentez-vous à l'aise de l'adapter selon vos préférences et votre expérience. Mais le point à garder en tête, c'est que peu importe votre stratégie, c'est jamais mauvais de prendre des profits. Donc, peu importe si vous vendez un token à 2 $, puis 3 mois plus tard, il se vend à 20 $. Petit clin d'œil pour ceux qui ont vendu leur Celestia trop tôt, dont moi. Mais j'apprends de mon erreur, puis c'est pas tant une erreur. C'est qu'à un moment donné, j'avais besoin de liquidité, puis j'ai pu me servir de cette allocation-là pour faire effet boule de neige autrement. Mais c'est ça, dites-vous que ce n'est jamais mal de prendre des profits, c'est des profits, et apprendre dans tout ça, puis adapter sa stratégie.